toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Avec notre exprimé et t'appelez Père Céleste, ce soir nous sommes réunis autour de la table du Père, afin que tu nous nourrisses de ton repas, de la nourriture spirituelle. De la même manière que nous nous sommes fortifiés avec le Seigneur pour Dieu, ce qui réconforte le cœur, le corps, nous avons maintenant besoin de ce qui réconforte l'âme. Écarte l'homme du chemin, Seigneur. Le réconfort ne peut venir qu'à travers la parole. Cette parole qui est vivifiée. Et cette parole qui est autant présente. C'est ça, la nourriture spirituelle autant convenable. Parle au cœur de tes enfants. Dénonce ce qui n'est pas de toi. Déloge l'ennemi qui a occupé frauduleusement ton trône. Toi-même installe-toi comme le roi. Ceux qui sont venus, Seigneur, soient bénéficiaires, Seigneur, de ce moment-ci. Et ceux qui sont en route, ils bénéficient de toi la protection pour arriver ici. Et ceux qui n'auront pas le temps d'être ici, soient avec nous. Pour le reste, ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Pour vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Et j'espère que c'est un moment merveilleux, le moment de la communion. C'est un moment très béni. C'est un moment où Dieu vient pour consoler son peuple et répondre aux besoins de ses enfants. Et c'était au temps du soir qu'il descendait dans le jardin d'Éden. Nous ne voulons pas être des historiens qui ont tendance à voir les choses toujours dans le passé, mais nous voulons simplement être éveillés afin que ce que nous lisons, nous ne puissions pas garder ça pour le temps passé, non plus pour quelqu'un d'autre, mais nous voulons que lorsque nous lisons, nous nous reflétons au travers de cela. Et c'est ça en fait qui constitue la nourriture spirituelle autant convenable. Et j'espère que la fête de 15 août s'est bien passée. C'est la fête de notre nation. Et au cours de ces journées festives, il y a eu aussi coïncidence avec les dates de naissance de certains. Alors aux uns aux autres, bonne fête. Alors, la fois passée, le dimanche passé, nous avons eu, après la prédication, une concertation, comme ce qui s'était passé avec Jésus et les disciples, après la prédication à la foule. Alors, d'une manière restreinte, j'ai été abordé par des frères. On a passé un bon moment. Ce que le frère Branham dit, j'organisais les questions et réponses pour voir ce qui se trouvait dans les cœurs des croyants. Et ça fait toujours de bien de déceler l'ambiguïté afin d'apporter l'éclairage et le peuple soit édifié. Mais en toute chose, il faut toujours faire confiance à votre pasteur. Parce que généralement, parfois, nos opinions paraissent toujours contradictoires étant des humains. Mais le Saint-Esprit est au-dessus. Et le Saint-Esprit s'est toujours choisi une place au travers de l'homme que lui, il utilise. Et ce qu'il vous donne devient maintenant, comme le ainsi dit le Seigneur,
aussi longtemps que ça ne contredit pas les Écritures. Amen. Amen. Alors, j'aimerais, parmi les sujets abordés, je regrette l'absence de certains, mais d'autres étant ici, nous voulons un peu lire le frère Branham. Donc, question-réponse numéro 1, prêché en 1954, dans les paragraphes 28 et 29. C'était un bien-aimé qui avait posé la question à frère Branham. Et je crois que ça pourra édifier chacun de nous. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans les principes fondamentaux. C'est en quelque sorte l'ordre que nous sommes censés reconstituer. Et c'est un bâton de pèlerin que nous sommes censés faire usage pour la bonne marche. Pour ne pas qu'il y ait confusion. Pour ne pas que nous puissions nous lancer sur un terrain à tâtons. Mais bien au contraire avec fermeté et sûreté. Amen. Amen. Frère madame, j'ai été baptisé à 13 ans. Dois-je me faire rebaptiser? Frère madame répond, si vous avez toujours été chrétien depuis l'âge de 13 ans, un croyant en Christ, eh bien, à votre place, je resterai simplement comme je suis. Je ne le ferai pas. Donc, je ne me ferai pas rebaptiser. Si Dieu vous a béni, que depuis, il vous a donné le Saint-Esprit, le baptême n'est qu'une forme extérieure dont le but est de montrer au monde ou à l'assemblée dont vous faites partie à ce moment-là, que vous, en présence des témoins, vous démontrez ainsi que vous avez cru que Dieu a envoyé son Fils, que celui-ci est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour, et vous, vous avez été ensevelis en lui et vous êtes ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Et ces mêmes personnes qui vous regardaient au moment où vous avez été baptisés, elles vous rencontreront au jugement. Voyez. Et puis, chemin faisant, si quelqu'un, un inconnu, dit, l'avez-vous été? Oui, j'ai été baptisé avec moi. En la mort et l'ensevelissement de mon Seigneur. Vous voyez, je pense que le baptême, je dis que oui, c'est quelque chose d'essentiel. Je ne dirais pas que ce n'est pas essentiel, mais oui, c'est quelque chose d'essentiel, puisque c'est que chaque commandement de Dieu est quelque chose d'essentiel. N'êtes-vous pas de cet avis? C'est essentiel. Il faut que nous soyons baptisés. Jésus a déclaré ceci dans Matthieu ou dans Marc 16. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et quand il parlait à Nicodème, il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point. Voyez, il faut être baptisé. Je crois qu'il faut être immergé par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ressusciter ensuite en nouveauté de vie, marcher selon les commandements de Dieu. Mais, direz-vous, frère Bill, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rebaptiser quelqu'un qui avait déjà été baptisé quand il était petit et qui se faisait rebaptiser? Bien de fois, il y a un passage dans l'Apocalypse au chapitre 2 où il s'adresse à l'église en ces mots: repens-toi et pratique de nouveau tes premières œuvres. Et bien des gens interprètent cette écriture en déclarant que ça veut dire qu'il faut retourner faire les mêmes choses de nouveau. Eh bien, si vous remarquez, mon cher ami chrétien, 3 points. Or, je ne suis pas contre. Vous voyez, en effet, notre baptistère est rempli. Nous sommes prêts à baptiser toute personne qui désire être baptisée, n'importe quand. Mais nous ne sommes pas contre. Si vous désirez être baptisé, si quelque chose qui vous empêche d'avancer et que vous avez le sentiment que vous devez le faire, allez-y, faites-le, c'est exact.
allez-y, faites-le. Ne laissez rien vous empêcher d'avancer. Écartez tous les obstacles de votre chemin. Si par exemple, il y a des années en arrière, vous avez dérobé quelque chose et que vous avez le sentiment que vous devez aller réparer ça, allez réparer ça. Peu importe de quoi il s'agit, gardez votre chemin libre de tout obstacle. C'est que vous allez vous retrouver confronté à cette chose-là et vous ne pourrez plus avancer tant que vous n'aurez pas écarté ça de votre chemin. Vous voyez, vous devez vraiment rejeter tout fardeau et la chose qui vous empêche, qui vous enveloppe si facilement. Si vous voulez vous faire baptiser, allez-y. C'est ce qu'il faut faire. J'ai rebaptisé bien des personnes. Amen. J'aimerais reprendre en haut. J'ai été baptisé. À 13 ans, dois-je me faire baptiser? Ici, frère Branham nous montre. On lui a posé la question. C'est un frère qui avait été baptisé. Peu importe, il avait 13 ans. Vous voyez déjà, à cet âge-là, il a reçu son baptême. Amen. Mais il pose la question à frère Branham s'il était possible qu'il se fasse rebaptiser. Frère Branham me dit, si tu sais que pendant que ou après que tu as pris ton baptême, tu as demeuré, tu es resté chrétien, ça n'a pas d'importance. Il peut dire Amen. Ça, ce n'est plus pasteur, ça c'est le prophète William Marion Branham. Quand ce jour-là, je répondais aux questions, je n'avais jamais lu ça, ça je vous dis. Je n'avais jamais lu ça. Et vous voyez que la réponse tombe à pic. Parce que le baptême est composé du regret et de la confession. Vous comprenez? Amen. Mais nous savons que du jour au jour, a dit Paul et frère Branham a commenté, nous mourrons du jour au jour. Ok? Amen. À travers nos réparations. Mais quand il est question du baptême, on ne prend pas le baptême pour le plaisir. Ok? Quand je parle du baptême, que ce soit pour la deuxième fois ou plusieurs fois, pour le plaisir, à condition que après avoir été baptisé, honnêtement bien sûr, selon le véritable baptême, parce que d'après frère Branham, le baptême se prend en direction de l'Est. Il peut dire Amen. Amen. Je sais que c'est impopulaire. C'est votre prophète. Et ça requiert... Ah, que Dieu bénisse sa soeur Sharon. Ça va? Alors, à ce moment-là, comme c'est impopulaire et que frère Branham, c'est un prophète de Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, nous croyons que c'est ainsi dit le Seigneur. Il peut dire Amen. Amen. Alors, vous voyez que il dit, si vous avez toujours été chrétien depuis l'âge de 13 ans, un croyant en Christ, eh bien, à votre place, je resterai simplement comme je suis. Ce n'est pas pour dire que ce frère-là est à la place devant. Ce n'est pas pour dire que le frère-là n'avait jamais eu des hauts et les bas. Il a eu des hauts et les bas. Mais quand il est question du baptême, le baptême ne peut intervenir que si tu découvres que tu avais reçu un faux baptême qui n'est pas biblique. Celui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas biblique. Et le Saint-Esprit nous enseignait là-dessus que Jésus, en envoyant les disciples, parce qu'il savait que la parole qui devait être prêchée ne devait pas simplement être écoutée, mais plutôt devait être rendue manifeste à travers la prise de position ou de décision par ceux en qui la parole a été reçue. C'est pourquoi il dit, pour qu'ils soient mes disciples, il faut qu'ils soient baptisés. C'est pourquoi, aussi longtemps que quelqu'un croit qu'il n'a pas le baptême, il n'est pas encore disciple. Non seulement disciple, parce que le mot disciple fait intervenir
carrément la spiritualité, c'est-à-dire le domaine spirituel. Même un membre local, il n'en fait pas partie. Parce que un membre local, avant que tu deviennes le corps du Seigneur, un membre dans le corps du Seigneur, il faut d'abord passer par être membre d'une église locale. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui a institué dans son église les serviteurs de Dieu, selon Éphésiens 4:11, et pour l'édification du corps, que le même Saint-Esprit permet à ce que quelqu'un soit à la maison et qui n'écoute pas ces ministères-là et il prétend être fils de Dieu et à être sauvé un jour, ça n'existe pas. Dieu ne se contredit nullement. Il peut dire Amen. Alors, ici, Frère Branham est très clair et précis. Parce que ce jour, nous avons eu à causer. Nous n'avons pas lu peut-être Frère Branham. Mais cependant, c'était un moment très pertinent. Au cours duquel j'ai découvert un peu l'ambiguïté qui se cachait dans les cœurs. Ici maintenant, Frère Branham, Dieu nous enseigne sur le baptême et se rebaptiser. Si tu sais que ton baptême n'est pas scripturel, voilà la cause où tu peux te faire rebaptiser. Si tu sais que tu as pris le baptême et que tu n'es plus resté chrétien, ok, tu connais toi-même ta marche. La meilleure des choses à faire, c'est de refaire ton expérience. D'ailleurs, un chrétien sera dans la joie de recommencer sa vie à zéro et bien commencer à la case du départ que d'aller commencer au milieu, mais pendant ce temps, tu sais que le fondement ou la base n'est pas soudée. Pour éviter un peu de confusion, un homme prudent ou un chrétien prudent, il optera pour tout refaire à zéro. Qui peut dire Amen? Et il dit, Frère Branham, avez-vous déjà reçu ou encore vécu un cas où quelqu'un est venu se faire rebaptiser? Il dit plusieurs fois. Donc, quelqu'un peut se faire rebaptiser de bien de manière. Excusez-moi que je mette ce téléphone-là en mode avion. Il est toujours important d'avoir quelqu'un dans le camp à travers lequel Dieu parle. Il a toujours envoyé un messager. Il dit, il y a un passage dans l'Apocalypse, au chapitre 2. Il faut bien l'écouter. C'est pourquoi Frère Branham, il conseillait toujours aux gens d'avoir le carnet et le crayon. C'est très indispensable, mon frère. Mais, direz-vous, Frère Bill, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rebaptiser quelqu'un qui avait déjà été baptisé quand il était petit et qui se faisait rebaptiser? Il dit bien des fois. Il y a un passage dans l'Apocalypse au chapitre 2 où il s'adresse à l'église. Repentez-vous. Si par exemple, il y a des années en arrière, vous avez dérobé quelque chose. Donc, vous voyez que ça tombe à pic, hein? Amen. 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 Le frère Charlie, une fois, au CG Gompo, il y avait eu le désordre. Il y avait des voleurs qui avaient cassé le bureau du directeur et les documents, les manuels scolaires traînaient à l'air libre. Les gens partaient prendre. Lui aussi faisait partie de ceux qui avaient pris. Il était encore païen. Quand il croit, il se souvient qu'il avait mis la main quelque part. Il est reparti à l'école après des années. On dit que lorsqu'il y avait eu ceci, moi j'avais pris un document, je suis venu remettre. Et c'est beau et c'est beauté. Et Frère Branham, il dit, si par exemple il y a des années en arrière, ça veut dire avant d'être croyant.
C'est ce qu'on s'était dit la fois passée, n'est-ce pas? Vous voyez comment est-ce que le Saint-Esprit vient confirmer. C'est pourquoi lorsque on est disposé et que son esprit demeure dans une certaine atmosphère, il y aura la manière de soutenir une hypothèse sans pourtant savoir que quelque part c'est une citation, c'est une écriture. Tu liras plus tard, tu découvriras que oh, la position que j'avais prise, oh, elle était scripturaire. C'est comme ça que Dieu communique avec ses enfants. La prédisposition de l'esprit. Comme nous sommes dans les fondements, dans les principes fondamentaux, donc il est très capital que nous sachions toutes ces choses-là. Si par exemple il y a des années en arrière, vous avez dérobé quelque chose et que vous avez le sentiment que vous devez aller réparer ça, allez réparer ça. Peu importe de quoi il s'agit, gardez votre chemin libre. Il peut dire Amen. Parce que vous devez vraiment rejeter tout fardeau et la chose qui vous enveloppe si facilement. Si vous voulez vous faire rebaptiser, allez-y. C'est ce qu'il faut faire. J'ai rebaptisé bien des personnes. Donc, le frère qui avait 13 ans, il voulait avoir des précisions et des éclaircissements sur le rebaptême. Barnabé me dit, si tu es resté stable étant chrétien, il n'y a pas d'importance que tu reçoives encore le baptême. Mais si quelque part, tu n'as pas respecté les principes, tu es encore reparti dans la boue, donc il y a raison, bien raison, que vous soyez rebaptisés. Par contre, ce passage de l'Écriture auquel vous vous reportez, celui-là ne s'adressait pas à un individu. Il s'adressait à une église. Vous voyez, l'église, c'est ce que les gens avaient fait. Ils avaient perdu leur premier amour. Vous voyez, la vraie crème qu'ils avaient au début. Et il a dit, si tu ne te réponds et ne pratiques ces premières œuvres de nouveau, retournez au point de départ et retrouvez cela. Le point de départ, c'est ce que je dis. Lorsque vous voulez prendre un engagement, ne faites pas quelque chose qui laissera un peu des ombres au sujet de votre foi, qui fera à ce que, lorsque ceci ne marcherait pas, que vous ayez l'idée, il me semble que c'est à cause du fait que j'avais fait ceci à moitié. C'est pourquoi il est indispensable de repartir à la case du départ. Je reprends mon expérience à zéro. Moi, je prends un exemple. Je suis un frère carrément assidu. Il y a un recrutement militaire. Il y a un recrutement militaire. Il n'y aura rien de la parole qui sera pratiquée pendant la formation. Et je vais à la formation, je sors et je reviens. La formation a pris fin et je continue avec la marche chrétienne. Je pense que ça ne tient pas. Tu as chanté des chansons qui ne honorent pas Dieu. Vous avez eu à faire des choses. C'est la formation qui t'a obligé ça, de te laver avec les femmes, parce que c'est la formation. Donc, la pudeur n'était plus. Et comme on avait su que tu étais fort en Christ, comme on avait fait à un certain, embrasse cette fille-là. Et tu l'as fait. Mais quand tu reviens, tu as porté les culottes. Vous avez couru, yombe na yombe, tout ça, ainsi de suite. C'est même pas chrétien. Donc quand tu reviens, moi je pense que le bon sens te fera rebaptiser parce que c'est une expérience que tu as eu à briser. Tout est refait à zéro. La guerre prend fin. Avant la guerre, les mamans sont là. Ils voyaient comment est-ce que nous autres on pensait qu'on était des gendarmes. Puisqu'on a eu, moi personnellement, j'ai eu à mener des missions. Parfois les mamans ne savent pas, mais ils voyaient simplement les jeeps venir ici parce que c'est un frère. Mais on était ancrés là.
Il y a eu même des missions qui nous ont été assignées. La guerre prend fin. Le frère Albert, à cette époque, capitaine ou lieutenant, il m'appelle. J'étais à Pointe-Noire. À cette époque, les téléphones, les cellulaires là n'étaient pas encore vulgarisés. C'était par les combinés grrr, grrr. Comme le voisin, c'était la soeur de frère You, Philippe. Nous, on était à Pointe-Noire, on a appelé et on m'a fait venir. Je suis parti prendre l'appel. Bon, comme il était dans la caserne, il ne pouvait que parler en code. Frère Bossoff, Albert, bon, il y a ça. Je vais faire de toi comme Lambert. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis resté comme ça. Lui-même, il a compris. Je suis resté comme ça. Je n'ai pas répondu. Il m'a dit, va réfléchir. Mon frère, moi, quand j'ai quitté, j'ai dit donc quoi? Tout le temps que moi, je me suis donné de la peine pour devenir un bon frère. Le chemin que j'ai eu à parcourir, plein d'embûches, on a tenu bon. Les pestes, j'ai refusé de porter les shorts en pantalon. On m'a refait, j'ai dit je ne vais pas enlever. Les Allemands ont dit prends le short, je dis pas question. En pantalon, levez les poings. Et les gens dans le milieu chrétien savent que bonsoir frère, c'est des bons frères. Je repars là-bas, porter les culottes. Après, dans les rues, militaire, mais après, quand on va me voir, moi j'ai dit non. Prenez quelqu'un d'autre. On avait contacté aussi le frère Charlie. Le frère Charlie aussi a pris la même position, je ne savais pas. Et les deux places, je vous dis les deux places de la gendarmerie, on a placé le frère Jean-Cyr Mekamedel et on a placé le frère Fleury. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé, je me suis d'abord dit, la parole est plus que tout. Mais c'est le travail, non? N'est-ce pas? C'est le travail. Mais j'ai dit ça, c'est pas normal. C'est comme si on me dit, va travailler dans un dépôt de vente de boissons. Non, après ça, donc Primus 33, tout ça là, toi tu signes là, papa, tu donnes. Mais attends, et ça ne sera pas honorable. Non, ça dépend de l'état ou des degrés des esprits ou de maturité où chacun se retrouve. Mais moi, en regardant, j'ai dit je ne sacrifie pas la parole à cause de l'argent. Qui peut dire amen? Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Amen. Aujourd'hui, je travaille. Et Dieu m'a donné aussi un bon travail. Qui peut dire amen? Un bon travail. 2 ans après, le salaire augmente. 2 ans après, le salaire augmente. Ça, je vous dis ça. Qui peut dire amen? C'est parce que lorsque le salaire augmente, vous avez aussi des problèmes qui augmentent. Là où quand on touche là, je n'ai même pas envie un colonel ou un commandant. Rien. Qui peut dire amen? C'est la grâce de Dieu. J'ai été contrôleur de bus, chargeur de camions de sable. Je charge le camion de sable, on me donne 500. Si on ne trouve pas de clients, je dois la famille. Je l'ai fait. Oh, moi, je suis un frère, comment je dois aller faire ceci? Ah non, moi j'attends seulement, ça te regarde. Moi qui suis le pasteur, je suis passé par là. Il peut dire amen. Nous continuons, parce que on veut mettre un peu l'éclairage. Mais, de vous déclarer l'écriture à l'appui que vous devez vous faire baptiser pour ça, je ne dispose que d'un moyen de le faire par l'écriture. Pouvoir vous annoncer que les gens se sont fait rebaptiser. Il y a seulement un passage dans toute la Bible où des gens se sont fait rebaptiser. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait qu'un seul passage, cela empêcha Frère Branham de soutenir cette écriture, de se faire rebaptiser. Il dit, il n'y en a pas plusieurs, mais il y a une seule écriture. Et c'est à base de ça, je vous permets de prendre encore le baptême selon l'expérience vécue. Qui peut dire amen? Amen. Or, il n'est pas nécessaire d'avoir été baptisé pour recevoir le Saint-Esprit parce que on peut recevoir le Saint-Esprit dès qu'on a le cœur droit. Donc le Saint-Esprit, on peut le recevoir sans se faire baptiser. Amen. Ce sont des Écritures. Mais vous allez voir que quelque part, on a dit, répondez-vous, faites-vous baptiser et vous recevez le don du Saint-Esprit. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, on peut le recevoir dès
Dès le premier jour, on a eu un cœur droit. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Voyez, en effet, dans Acte 2, Pierre a formulé ceci. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais là, dans Acte 10, 49, voilà que Dieu donne le baptême du Saint-Esprit aux gens des nations avant même qu'ils aient été baptisés. Voyez, donc vous voyez ce qui compte, c'est l'état de votre esprit. Alors Pierre a dit, peut-on refuser l'eau puisque les gens ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu au commencement? Voyez, il leur a donné de se faire baptiser au nom de Jésus. Il peut dire Amen. Amen. Donc sur ce point, je pense que Dieu est clair. Il peut dire Amen. Amen. Comme le Saint-Esprit a parlé. Parce que si dans une personne, il y a une question ou ambiguïté dans la compréhension de certaines procédures, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un frère ou une sœur assis là, qui parfois se retrouve dans la même condition. C'est pourquoi j'avais pensé parler de ça devant tout le monde, afin que l'Église soit édifiée. Amen. Il peut dire Amen. Amen. Donc, dans notre enseignement, comme Dieu, il ne peut jamais envoyer un prophète si le peuple n'est pas sorti des sentiers battus. Et le lion ne peut pas rugir en vain s'il n'y a rien de repris. Et c'est ce que le Saint-Esprit a essayé de nous montrer. Que si nous aujourd'hui, nous sommes devenus légers, chrétiens frivoles, c'est simplement parce que nous avons pris des principes et nous les avons mis de côté. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Hier, il était difficile, voire même impossible, qu'un frère prête attention à une musique mondaine qui se jouait. Ça le dérangeait. Aujourd'hui, il s'habitue. Et parfois, il est en train de se réjouir, vivre des bons moments de l'époque où il était encore païen, mais en écoutant la même musique pendant qu'il est chrétien. Et il n'y a plus de censure dans nos maisons. On peut être assis avec la famille, en train de visualiser tout sans aucune exception. Hier, après que nous ayons cru, les masses solo, les sketchs, on avait mis ça de côté parce que c'était des plaisanteries. Aujourd'hui, on s'assoit pour regarder ça sans problème. Hier, quand on a cru, tout en sachant l'esprit qui se cache derrière le sport roi, qui est le football, et avec l'œil du prophète, parce que Dieu place toujours un homme au-dessus des autres, afin qu'au travers de ce dernier, le peuple soit averti et avisé. C'est pourquoi les villes en Orient, Jérusalem, étaient toujours fortifiées, c'est-à-dire clôturées jusqu'à une certaine hauteur. Entre l'intérieur et l'extérieur était suspendue la guérite de la sentinelle, afin que lorsque elle est perchée là, qu'elle puisse avoir la capacité de regarder l'extérieur de la ville et pour voir l'adversaire ou la personne ou le danger, a aussi la capacité de regarder l'intérieur de la ville afin d'avertir le peuple qui ne voit pas le danger derrière le mirail. Qui peut dire Amen? Amen. La sentinelle, c'est le Saint-Esprit. Dites Amen. Et le Saint-Esprit dans l'air n'existe pas. C'est là où beaucoup de gens ont eu à confondre leur position dans le corps. Et dans le corps, ils ont voulu prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est là où il y a la confusion. Lorsque celui-ci veut prendre la place qui n'est pas sienne, en voulant se comparer à un tel. Et à ce moment-là, l'orgueil se lève.
Quand l'orgueil s'élève, comme ce n'est pas l'humilité, c'est déjà la procédure de la chute. Tu peux dire Amen. L'orgueil précède toujours la chute et l'humilité, la gloire. Amen. Et c'est de cette manière-là que Dieu ne traitait pas directement avec la foule, mais indirectement, par l'entremise d'une personne. C'est pourquoi frère Branham me dit, je le lisais aujourd'hui, il dit, c'est pourquoi vous allez regarder. Permettez, comme moi je parle beaucoup, je lis peu, que aujourd'hui au moins, que le temps qui nous est imparti, on puisse un peu lire. Question-réponse cette fois-ci numéro 2. Question-réponse numéro 2. Prêché toujours en 1954. Nous allons prendre paragraphe 19. Je prends le question-réponse. Numéro 2. Vous y êtes? Aimez-vous les principes, non? Ça est en train de nous refaire, hein? C'est ça le rétablissement. Il avait le désir de se révéler, avoir la prééminence et rétablir toutes choses. Parce qu'il te prendra dans le rétablissement. Il ne te prendra pas dans la chute. Il faut que tu sois rétabli. C'est pourquoi Adam, en péchant, tous nous avons péché par Adam. Lorsque Dieu veut réellement nous racheter, il doit prendre d'abord Adam et le ramener dans sa position. Tu peux dire Amen. C'est Adam qui a été tombé, qui avait péché. Toi et moi, nous n'étions pas là-bas, mais nous étions dans les reins d'Adam et de Ève. Dites Amen. Qui avait péché, c'est Adam. Mais qui doit être rétabli, c'est aussi Adam. C'est pourquoi au temps de l'affaire, nous avons reçu un Adam. Qui peut dire Amen? Parce que Dieu Dieu ne peut jamais se tromper, changer sa parole. Sa pensée au sujet de sa parole. C'était pas un homme quelconque qui était tombé, c'était Adam. C'est pourquoi si tu ne crois pas qu'Adam est restauré, il y a un autre Adam au temps dans lequel nous vivons. Tu es perdu parce que lui doit restaurer Adam. C'est pas toi qui avais péché. Amen. Il fallait demander à ton pasteur, mais où est notre Adam en cette époque? Amen. Toi qui condamnes qu'il n'y a pas un troisième Adam. Amen. Où est notre Adam? Parce que ce n'était pas toi et moi qui étions tombés. Amen. Dieu ne pourra qu'il nous reconnaisse par notre originalité. Amen. C'est pourquoi il ne te voit pas comme tel, mais pour qu'il nous comprenne, il doit nous voir à travers Jésus. Parce que lui, il était l'honorable député qui a été élu. Comme lui était élu dès avant la fondation du monde, tout le reste des attributs, nous autres, on est entrés en lui. Amen. Tu peux dire Amen. Donc lui, il est notre élu, celui que nous avons voté. La parole qui est Christ, c'est pourquoi c'est lui qui est venu dans le temps afin de verser le sang. Et quand il verse le sang, c'est toi et moi. Donc Dieu, pour nous comprendre, il faut qu'il nous voie au travers de Jésus. Amen. S'il nous voit au travers de nous-mêmes, nous sommes condamnés. Parce qu'il n'y a rien de bon en nous. Tu es conscient avant de venir ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait hier. Quand tu voulais fêter ta fête de 15 jours, tu connais que tu as pris la bière. Donc si Dieu te regarde comme c'est le jugement qui est frappé sur toi. Mais il est obligé de te voir à travers le sang qui a été versé. C'est pourquoi il nous faut. Alléluia. C'est pourquoi lorsque dans le temps de Moïse, dans le temple de Moïse, il n'a créé qu'un animal et le sang a été recueilli. Et une fois le sang recueilli, Aaron devait prendre ce sang, entrer dans le lieu saint et faire l'aspersion. C'est-à-dire prendre le sang et verser sur les ustensiles qui se trouvaient dans le lieu saint. Et les ustensiles là avaient le sang sur eux. Ce sont les hommes, les frères, les sœurs, les hommes de Dieu. Et c'est toi et moi qui avons reçu l'aspersion du sang lorsque Jésus mourait à Golgotha. C'est pourquoi, étant un bon croyant, tu dois t'identifier à la mort de Jésus. Et quand il mourait à Golgotha, il faut dire que j'étais là. Alléluia. Parce que c'est la manière de Dieu. Lorsque Dieu nous regarde, c'est à travers un grain. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas dire aux gens, ceux qui venaient le chercher, vous cherchez qui? Messieurs, nous voulons voir Jésus. Il dit pas que c'est moi. Il ne dit pas aussi que non, Pierre et Père, que la vie éternelle, c'est qui te considère comme toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, moi, Jésus-Christ. Il n'a pas dit ça. Il a montré aux gens que la vie éternelle, c'est Dieu, le Père, et l'envoyé appelé Jésus-Christ.
Parce qu'il savait que dans tous les temps, Jésus-Christ devait être là. Mais pas lui. Parce que lui devait prendre la forme du Père. Et quand il prend la forme du Père, il devenait le Saint-Esprit dans les croyants. Donc il devait avoir dans chaque époque les Jésus. Cette fois-ci, il n'avait pas la même ressemblance que Jésus de l'Orient. Parce que le Jésus était reparti à la forme du Père. C'est là où les gens ne comprennent pas. Ils disent que non, il y a deux. D'autres ont parlé de Trinité, d'autres ont parlé de binitarisme. Le binitarisme, c'est ça en fait. Croire en Dieu le Père et le Fils. Alors que ce n'est qu'une seule personne dans différentes manifestations et dans différentes tâches. C'est pourquoi il disait toujours, quand les Grecs voulaient le voir, il dit, vous voulez voir Jésus? Mais si le grain de blé ne tombe, ne meurt, il reste seul. Il faut qu'il tombe, il pourrisse, il y aura plusieurs. Et ils sont repartis. Quelle réponse? C'était un enseignement très profond pour leur dire que le Jésus que vous cherchez, c'est ce Jésus-là qui normalement va se multiplier, doit subir la duplication cellulaire et donc plusieurs. Et dès que je parle là, je suis Jésus. Dès que tu es assis là, tu écoutes, tu es Jésus. De toutes les façons, la Bible a dit toute ta famille dans le ciel, sur la terre, sous la terre, s'appelle qui? Alors si moi je dis que je suis Jésus, où est le mal? Et si tu ne crois pas en moi, tu ne seras pas sauvé. Parce qu'il dit, ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié. Pierre, si tu délies, moi aussi je vais délier. C'est pourquoi le salut, vous remarquez, c'est un jeu de conviction et de complicité entre croyants et croyants. Parce qu'il y a un croyant qui occupe la place immédiate de Dieu, il y a un autre croyant qui occupe la place immédiatement de l'Église. S'il y a la complicité, vous allez être sauvés. Il peut dire Amen. Parce que ce que tu liras, quand il parlait à Pierre, c'était pas seulement Pierre, c'était à nous autres. Amen. Il peut dire Amen. Parce que la parole demeure éternelle, mon frère. C'est la parole au temps présent. C'est pourquoi il n'y a pas de l'histoire dans la parole. Si toi tu lis cette écriture, tu laisses ça là-bas en Orient, tu es perdu. Si tu prends Jésus, tu le laisses à Golgotha, tu es perdu. Il faut que Jésus vienne à Brazzaville. Il peut dire Amen. Et Jésus là doit être crucifié en toi. Tu dois mourir avec lui. C'est pourquoi le baptême, c'est en fait le signe de la mort, l'ensevelissement. Il faut qu'on t'immerge. Parce que ce sont des symboles, des événements majeurs qui devaient être accomplis ou qui étaient accomplis dans la vie de Jésus. Mais si on te prend le gobelet, la cuvette, on verse l'eau sur la tête, on dit c'est le baptême. C'est quel baptême? C'est faux. C'est pas scripturaire. Et tu diras que tu es baptisé. Quand on parle de baptiser, ça veut dire que tu es dedans. Alors que tu n'es même pas dedans. Tout le corps n'est pas mouillé. Mais c'est la tête. Mais ce n'est pas le baptême. C'est un faux baptême. C'est pourquoi tu ne vois pas le surnaturel dans ta vie. Il n'y a pas d'expérience surnaturelle. Question-réponse numéro 2. Et maintenant, dans le cas de question, nous voulons que ce soit pareil. Or, on pense toujours, bon, ici, vous comprenez bien que dans cette petite poignée de gens, ce soir, il y a probablement toutes sortes d'idées différentes. Là où il y a beaucoup de gens, beaucoup de pensées, n'est-ce pas? C'est ce que Frère Branham aussi croit. Nous pensons qu'elle soit, il dit que vous comprenez bien que dans cette petite poignée de gens, ce soir, il y a probablement toutes sortes d'idées différentes. Et nous pensons qu'elles sont toutes bonnes. Celui ne prenait jamais l'autre comme un adversaire parce que sa pensée ou son avis est contraire au vôtre. Il n'est pas un adversaire. Parce que là où il y a poignée des hommes, il y a toujours aussi plusieurs avis. Frère Branham dit, toutes ces pensées-là sont bonnes. Même si ça contredit ta pensée, ne prends pas l'autre comme quelqu'un de mauvais goût. Il dit, nous pensons qu'elles sont toutes bonnes, chacune d'elles. Votre idée est bonne. Et c'est, mais là, ce que nous faisons, il faut que nous ayons quelqu'un. Tout comme les oies, les canards
n'importe quoi, tous, les abeilles, tous, ils ont un chef. Dites Amen. Amen. Les oies sauvages, ils ont un chef. Les abeilles, ils ont un chef. Les canards, ils ont un chef. Ah, les aigles voient déjà là où ça va déboucher. Si la reine des abeilles meurt, vous savez ce qui arrive. Si le chef des canards meurt, il faut qu'ils aient un autre. C'est qu'il faut absolument qu'ils aient un chef. L'homme aussi, il lui faut un chef. Amen. C'est pas le pasteur. Amen. L'homme aussi, il faut qu'il ait un chef. Et le chef, c'est le Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Le chef, c'est qui? Le Saint-Esprit. Amen. Mais comment nous saurons que le Saint-Esprit est là? Parce qu'il est dit qu'aux hommes, il faut aussi un chef comme au canard. Frère Branham dit, le chef, c'est le Saint-Esprit. Si il a dit, moi j'ai dit Amen. Et le Saint-Esprit établit dans l'Église premièrement les apôtres. Ah. Donc le Saint-Esprit quitte l'étape spirituelle pour devenir l'individu. Alléluia. Ah, parce que moi j'aimerais que vous soyez bien bâtis et soudés. Quand vous êtes enseigné, c'est là où la colonne vertébrale se forme. Parce que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Quand un enfant se forme dans le fœtus, la première des choses, c'est l'épine dorsale qui se forme. Parce que lui, il va tenir tout le corps. C'est lui l'ossature du corps. Il en est de même que pour l'Église. Ce qui fait ça, son épine dorsale, c'est l'enseignement. Ce n'est pas la prophétie, s'il vous plaît. Ce n'est pas le parlant langue. Ce n'est pas la guérison. Mais plutôt, c'est l'enseignement. Si vous êtes enseigné, aucun esprit ne va vous balloter. Même si quelqu'un vient ici, il peut faire descendre du ciel le feu, ainsi de suite. Ça ne vous dira absolument rien parce que vous connaissez ce que l'Écriture avait dit à propos. Qui peut dire Amen? Même la bête le fera. Et le monde sera dans les mois. On peut continuer. Il dit, et le Saint-Esprit établit dans l'Église, premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, et ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, mais frère Branham, nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous enseigne. Quand le Saint-Esprit vient, il n'y a pas besoin que quelqu'un enseigne. Il a dit, la Bible dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. J'ai dit, voilà maintenant, comme il y a toujours des gens mal intentionnés, oh, gloire à Dieu. Nous, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Mais qui t'a dit que la pensée de ton cœur, là, c'est Dieu? Et qui t'a dit que certains disent que mon Dieu ne mange jamais. Ce qu'il m'a dit, ce n'est que ça. Qui t'a dit que c'est Dieu qui t'a parlé? Amen. Ta pensée à toi n'est pas forcément la pensée de Dieu. Et tu dis déjà que non, c'est Dieu qui m'a dit. Et le même gars, là, demain quand ça ne marche pas, mais tu n'es plus avec la soeur, là. Oh! Elle était seulement une menteuse, mais tu as dit Dieu avait dit. Donc tu fais intervenir Dieu dans une affaire propre à toi de la passion charnelle. Et c'est comme ça que beaucoup de prédicateurs veulent impressionner les. Mais la tabernacle du troisième sacerdoce demeurera assis et fondé. Qui peut dire Amen? Bâti sur le roc. Amen. Il dit, la Bible dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Quand le Saint-Esprit vient, on n'a plus besoin de quelqu'un. Frère Branham dit, j'ai dit dans ce cas, pourquoi ce même Saint-Esprit a-t-il établi dans l'Église des docteurs? Voyez-vous, et mis l'Église en ordre. C'est eux. Il nous faut des docteurs, c'est vrai. Mais il ne faut pas que quelqu'un. On n'a pas à vous enseigner en disant, tu ne commettras point d'adultère, tu ne jureras point, tu ne prendras point. Ça, vous le savez déjà. Ah, vous voyez, non? Donc, il y aura certaines choses que, ça, on n'aura pas besoin qu'on vous rappelle ça, qu'on vous dise ça. Quelqu'un vient, il se met à prêcher. Et là, tu entends enseigner la morale à l'église. Ça, même avant d'aller à l'église, à l'école, on nous enseigne ça.
Mais ce qui doit faire la différence, c'est l'inspiration. Ce qui sort de ta bouche doit être la manne cachée, qui était dans le 3e parvis, et que vous n'étiez pas en mesure d'y entrer, mais il y a eu un qui avait eu la grâce d'y aller et prendre la manne et sortir avec, afin de vous nourrir. Qui peut dire Amen? C'est là où Frère Branham dit, on n'a pas à vous enseigner en disant, tu ne commettras point d'adultère, tu ne jureras point, tu ne prendras point. Ça, vous le savez déjà. Imaginez qu'un pasteur vient ici, commence à vous parler des choses comme ça. Si on ne fait pas attention, il va commencer à dire que l'église n'est pas spirituelle, il dit pas Amen. Mais l'église là, ce n'est pas une église que tu viens enseigner les lois de la morale. L'église a besoin des profondeurs, d'un enseignement qui est capable de transformer l'âme. Pas quelque chose qui vient bercer la chair et l'esprit. Ça, c'est le domaine de l'émotion. Mais dans la chambre insonorisée, qui est la 3e partie du temple. Parce que le temple est composé de la chair, l'esprit et l'âme. La parole doit aller dans l'âme. Là où ton subconscient bouge, tu es debout comme ça, tu dis qu'est-ce que je vois? Et c'est de cette manière que la grossesse s'introduit. Tu peux dire Amen. Amen. Mais il nous faut des docteurs, mais il ne faut pas quelqu'un. On n'a pas à vous dire tout ça. Il dit, ça vous le savez déjà. Votre propre conscience, par le Saint-Esprit, vous dit que c'est mal de faire ces choses. Mais par contre, pour ce qui est de l'enseignement de l'Écriture, il faut quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. C'est vrai. Dites Amen, bien-aimé. Et Dieu a mis l'Église en ordre par des apôtres et des prophètes, et des dons de guérison et de miracles, et ainsi de suite. C'est lui qui a mis l'Église en ordre. Et il y a placé les docteurs, et ainsi de suite, pour guider et diriger son Église. Donc, on laisse le Saint-Esprit dans l'air. C'est le Saint-Esprit dans un homme. Et cet homme, c'est celui qui était appelé. C'est un ministère. Tout ça, c'est afin de pouvoir amener l'Église de Jésus-Christ à la perfection. Quand tu t'opposeras, tu t'opposes au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux gens, vous prétendez croire à un Dieu, mais vous ne me reconnaissez pas, vous ne croyez pas en moi. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il peut dire Amen. Ils prétendaient croire en Dieu, ils étaient spirituels les pharisiens, mais ils oubliaient que le Dieu qu'ils prétendaient croire était devenu celui qui était en face d'eux. C'est la porte qui était devenue étroite. Ça aveugle beaucoup de gens. Parce que l'homme a l'idée grandiose de ce qui est Dieu. Mais quand il se manifeste, c'est dans la simplicité. C'est là où il peut manger même la nourriture avec Abraham. Il dit, donne-moi la nourriture, fais-moi la viande. Abraham demanda à Sarah, puis la farine là-bas. Pétris 3 mesures de farine. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3 mesures. Pétris, ça donne une seule boule, c'est-à-dire une seule personne appelée Jésus. Donne ça à Elohim. Tu peux dire Amen. Et c'est ça la nourriture d'Elohim. Quand il mange, il dit, ok, Abraham a compris le mystère de la divinité. Donc ce n'est pas 3 choses. À ce moment, je peux maintenant le bénir. Abraham, cacherai-je ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe, alors que Gomorrhe était encore dans les consciences. Gomorrhe ne savait pas ce qui devait être arrivé. Gomorrhe ne savait pas le sort qui lui était réservé. Abraham le savait déjà. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu Dieu dans la chair humaine. Il peut dire Amen. Il avait reçu Dieu dans la chair humaine, qui lui avait révélé le secret, le mystère, ce qui sera l'avenir de la nature ou de l'humanité. C'est pourquoi nous avons reçu Dieu dans la chair humaine. Il nous a dit ce qui viendra. Il dit restez tranquille, n'appartenez pas à l'œcuménisme. C'est compliqué, il dit remarquez quand le roi Assyrus était en train de rassembler son peuple, il y avait aussi la reine Vestie qui aussi a organisé un rassemblement des femmes. Quand on parle des femmes, c'est toujours l'église. Il dit, voilà le communisme qui avait commencé là-bas.
Mais il dit, je vois comment est-ce que la dernière église en fera partie, c'est les pentecôtistes. Il dit, vous pensez que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Parce que plusieurs religions qui ne croient pas la même chose se réunissent. Parce que deux personnes qui ne s'entendent pas ne peuvent pas marcher ensemble. Amen. Mais qu'est-ce qui les réunit? Il dit, ce n'est pas l'intérêt de la parole. Si c'était la parole, chacune d'elles devait changer la doctrine et adopter une seule doctrine et croyance. Alors que ceux-ci croient à Marie et puis les statuts, les autres ne croient pas à ça. Et ils baptisent au nom du Père, Fils, ainsi. D'autres disent que nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. Les autres disent que non sous le drapeau, d'autres disent encore par aspersion. Mais ils ne croient pas la même chose. Mais ils sont autour de quoi? Ça, c'est pas donné à tout le monde de voir. Parce qu'on pensera que c'est bien, nous faisons la paix. Vous faites la paix autour de Christ. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a pas la paix. Et Christ n'a qu'une seule foi. Christ n'est pas dans la divergence. Il n'est pas dans la diversité des doctrines. Christ est dans une seule doctrine. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Qui peut dire Amen? Mais alors que dans cette religion et dans ce rassemblement, il y a de ceux qui ne croient pas qu'il est Dieu le Père. On dit seulement qu'il est le Fils. Mais ils oublient que l'Ésaïe avait déjà dit qu'un Fils nous est né. On l'appellera Dieu. On l'appellera aussi Père éternel. Mais cet attribut-là, on n'arrive pas à voir ça dans la manifestation de Jésus. Mais c'est parce qu'ils sont aveuglés. Il peut dire Amen. Mais Père, pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est pour qu'en écoutant qu'ils ne comprennent pas. Amen. Parce que le salut est rattaché à la compréhension. Amen. Parce que si vous comprenez bien la parole, vous serez sauvés. Amen. Parce que la vraie foi se vient à partir de l'écoute de la parole pure et la compréhension nette de la parole. Lorsqu'on t'emmène sur un terrain, on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Quand tu dis Alléluia, Amen. Là-bas aussi, on dit que Jésus est Dieu le Père. Toi aussi, tu es là, tu te trouves. Mais celui qui est ici ne peut pas se retrouver là-bas. Pourquoi tu te retrouves dans les deux côtés? Parce que tu crois que c'est l'exacte vérité. Maintenant, quand il est question de réconcilier les Écritures, ça ne s'est pas donné à tout le monde. C'est là où maintenant c'est la parabole. Mais les disciples étaient restés avec Jésus. Mais la foule était partie avec la parabole. Il peut dire Amen. Il ne faut pas, il dit, mais par contre, pour ce qui est de l'enseignement de l'Écriture, il faut quelqu'un qui est oint du Saint-Esprit. Là-bas, il a dit que nous ne serons enseignés de personne. C'est le Saint-Esprit qui est notre chef. Vrai ou faux? Et il descend, il dit que le Saint-Esprit là doit être dans les apôtres, dans les prophètes, pour être un bon enseignant, dans le docteur. Il peut dire Amen. Donc, le chef, c'est lui, le pasteur. Oh, dites Amen. Ou bien vous ne comprenez pas? Non. Quelqu'un a dit, frère Branham, la Bible dit, nous ne serons enseignés de personne dès qu'il y a le Saint-Esprit. Frère Branham dit, oui, le Saint-Esprit, c'est le chef de l'homme. Dans le domaine des canards, il faut un chef des canards. Est-ce que le chef des canards est différent des canards? Le chef des oies est différent des oies? C'est la même nature. Amen. Amen. Parfois, le chef là, sa maman est là dedans dans la foule des canards. Son père est là dans la foule des canards. Mais le canard là, il est le chef. Qui peut dire Amen? Et frère Branham dit aussi dans le domaine des humains, un homme doit être le chef. C'est le Saint-Esprit. Mais frère Branham descend, il jette encore la ligne dans les profondeurs. Et quelqu'un est venu lui dire que frère Branham, quand quelqu'un croit, quand nous croyons qu'il y a le Saint-Esprit qui est là, nous ne serons plus enseignés de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Frère Branham dit, comment est-ce que le même Saint-Esprit, si tu penses ainsi, que tu n'as pas besoin de quelqu'un, comment le même Saint-Esprit a établi dans l'Église les apôtres, les docteurs, ainsi de suite. Vous voyez maintenant la conception. Jésus a dit, si vous connaissez le Père, vous me reconnaissez. Amen. Il peut dire Amen. Il faut quelqu'un pour l'enseignement qui est plein du Saint-Esprit, c'est vrai. Et Dieu a mis l'Église en ordre par des apôtres et des prophètes. C'est lui qui a mis l'Église en ordre. Et il y a placé des docteurs ainsi de suite pour guider et diriger. Dites Amen. Il dit, et ce matin, nous, comme le disions, Jésus est au-dessus de la terre, alors que son corps, dès que son corps bouge,
c'est exactement comme une ombre qui se reflète sur la terre. Celle-ci bouge en même temps que lui. Si moi je bouge, vous voyez que mon ombre là fait la même chose. Vrai ou faux? Amen. Ça c'est le corps terrestre, ça c'est le corps spirituel. Alléluia. C'est le même mouvement. Hein? Amen. Mais selon les Écritures, là, quand une personne meurt, si c'est un chrétien, s'il est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ça, on n'a pas besoin d'entrer là. Mais ici, comme j'avais dit en préambule, qu'il faut avoir confiance en celui qui vous conduit, parce que vous pouvez avoir des ambiguïtés, l'incompréhension. Quand vous lui apportez un sujet ou un point de vue, prenez d'abord ce que vous connaissez, mettez de côté. Amen. C'est là où il faut qu'il y ait la confiance. Amen. D'où la notion de la relation entre berger et brebis doit intervenir. C'est une relation aussi qui est bâtie sur la confiance. La brebis ne connaît rien. La brebis est faite à différents moments pour être conduite. Donc, dans certaines, vous voyez les questions-réponses, les questions qu'on apportait à Frère Branham, il était humble. Il dit que moi, je ne connais pas tout, mais je vous répondrai selon la Bible. Et ce qu'il disait, Branham Tabernacle prenait ça comme ainsi dit le Seigneur. Et c'est devenu maintenant un bâton de commandement ou de soldat pour parcourir la marche. Amen. Et c'est là où nous avons maintenant conduite, ordre et doctrine. S'il n'y a pas de principe, mon frère, comme on le disait, vous serez léger, les esprits entreront dans votre maison, sortiront et se jouiront et se donneront joie à cœur libre. Qui peut dire Amen? Amen. Vous allez voir comment vous saurez que vous êtes déjà assiégé et les principes sont bafoués. Parce que Samson, ce qui lui faisait rendre compte qu'il avait encore Dieu, c'est la chevelure. Mais cette chevelure, lui pouvait ne pas savoir que j'ai la chevelure, mais l'expression à travers la force et la puissance qu'il manifestait, ça lui garantissait et rassurait que les cheveux sont encore là. Mais il ne savait pas que ce jour-là, tout avait basculé et changé. Amen. Les Philistins étaient sur lui. Il ne pouvait plus se relever comme autrefois. Parce que il y a eu des cheveux. La chevelure a été coupée. Les principes ont été bafoués. Amen. Ce qui donnait la force et la puissance dans Pharaon et dans Samson, c'était l'observance des principes. Le chrétien doit avoir des principes. Dans ma maison, la bière n'entre pas. C'est un principe. Amen. Qui peut dire Amen? On ne devrait jamais avoir honte, comme disait le frère. Que les païens sont libres dans les milieux où ils se retrouvent. Ils ne se gênent de rien quand il est question de faire ce qu'ils pensent être juste. Mais il n'y a que nous les chrétiens, quand on veut parfois prier pour la nourriture, surtout tu es dans un restaurant public, tu regardes d'abord à côté. Sache-le que déjà, tu as trahi Jésus-Christ. Tu as eu honte. Parce que pourquoi pour prier, tu regardes d'abord si les gens te regardent? C'est qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu ne sois pas encore convaincu. Parce que celui qui est convaincu, il verra que c'est normal. Prier, c'est normal. Il n'a même pas regardé de gauche à droite. Mais pourquoi toi tu regardes? C'est qu'il n'y a pas encore une conviction. C'est pourquoi il est temps. Lorsque Samson s'était rendu compte que j'ai brisé tous les principes qui me faisaient marcher, qui me donnaient la victoire sur peu importe le nombre des assaillants, Samson s'est mis à pleurer. Parce que là, il avait perdu les yeux. Une fois que les principes sont brisés, tu n'auras plus la capacité de savoir si ça c'est la parole ou c'est pas la parole. L'image solo, tu vas regarder. Karachika, tu vas regarder. Football, tu vas regarder. Tout ce que le païen regarde ou tout ce que tu voyais quand tu étais dans le monde. Alors que tu avais pris une décision à un certain niveau de ne plus voir ça et faire ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu reviens là? La danse indienne ou encore la marche indienne dira que
si tu veux sortir, tu reviens encore à la case du départ, les choses que tu avais vomies. Ainsi s'accomplira sur toi l'adage qui dit le chien est reparti à ce qu'il avait vomi. Ça veut dire que l'expérience est bafouée. C'est qu'il y a eu quelque part, les principes ont été bafoués, détruits. Et tu te dis chrétien, en quoi? Parce qu'on disait chrétien autrefois, que par rapport à ton apprenant, à Oyoté. Aujourd'hui là, on met même les vernis en cachette, sous forme de brillant. Bon, je n'ai pas pété l'écriture, mais la seule différence, moi je pense ça comme les vernis. Amen. Les vernis, d'autres en rouge, rose, tout ça, mais là-bas, d'autres ont la couleur peut-être de l'eau. Même si tu appelleras ça brillant pour faire briller les autres. Moi je dis, je suis prudent. Amen. Parce que c'est pas différent de vernis. Parce que ce qui fait de vernis, ce n'est pas parce que c'est rouge seulement, ou bien peut-être c'est rose. Mais ça peut aussi être blanchâtre. Ça peut aussi être fade, la couleur de l'eau incolore. Alors un chrétien qui est prudent dira que je n'ai pas peut-être, mais pour l'instant, je reste là. Les principes, frères. Samson a commencé maintenant à se rendre. Il n'y avait plus de yeux. Tout ce que les gens pouvaient faire sur lui, il ne contrôlait plus rien. Amen. Tu peux dire amen? Amen. Et on devient maintenant léger. On a perdu tout ce sens à l'école, au boulot. Oh, que Dieu est petit. Amen. Une sœur qui hier me disait que non, les gens ne peuvent pas m'embrasser. Mais aujourd'hui, par un brisement des principes dans la joue. Et le païen ira dire quelque part que ça mon mais attends, toi qui parles là, moi j'ai embrassé telle fille, non? Et fait avec vous, non? Tu peux dire amen? Mais Dieu, quand il veut te voir, c'est sous le sang. Or, le sang, c'est revenir sur ses propres pas. Et prendre la décision afin de repartir. Parce que plus profond, frère Branham parle des corps. Il dit, votre corps céleste, vous saurez que votre corps est au ciel par la manifestation de l'ombrage de ce corps-là sur la terre. Là, on devait déjà commencer à voir. Quand il dit que le réel corps fait un mouvement, l'ombre aussi fait la même chose. Et c'est là où il parle de conglomération. Il dit que nous sommes ici. Mais au-dessus de nous, il y a un corps. En dessous aussi, il y a l'atmosphère. Mais nous sommes ici. Ça, c'est le ciel. Ça, c'est la terre. Il dit, quand votre comportement est rattaché à la haine, à la jalousie, au dénigrement, à ceci, la rancœur, il dit, ça veut dire que ici, là, ça vous influence. Ne dites pas que votre corps est au ciel. En d'autres termes, nous sur la terre, si nous vivons, nous fumons, nous partons avec des femmes, avec des hommes, illégitimement, ça veut dire que notre théophanie au ciel est la même chose. Parce que ce que le corps reflète sur la terre, la vie menée sur la terre, est le reflet de votre corps qui est dans le ciel. Alors toi tu vas entrer au ciel avec tous ces défauts-là, mais tu retrouveras ta théophanie dans quelles conditions? Parce que la théophanie est un satellite. Et ton corps terrestre qui est la terre, la planète, gravite autour du satellite. Et le satellite c'est ce corps-là. C'est pourquoi sur la terre, nous ne reflétons que ce qui est dans le spirituel. Donc quand tu vois ta condition ne pas marcher là, ne t'attends pas à un salut. Il n'y a rien qui va changer. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Si sur la terre, tu n'es que adultéré, tu n'es que fornicateur, tu n'es que consommateur de l'alcool, de la fumée, de ceci. Mais comment prétends-tu avoir un corps sain de l'autre côté? C'est faux. C'est pourquoi les catholiques trompent les gens. Comment quelqu'un sur la terre, il a vécu d'une certaine manière, et vous pensez que par le purgatoire, il va entrer au ciel. Ça, vous contredisez la parole de Dieu. C'est pourquoi le voleur, Dieu sachant que le voleur doit entrer au ciel, Dieu a permis que le voleur ne meure pas avec ses péchés. Le voleur a reconnu que si nous sommes cloués, parce que nous l'avons mérité, Seigneur, souviens-toi. En d'autres termes, pardonne-moi de la vie que j'ai menée. Dieu puis veut sauver quelqu'un, c'est dans son vivant. Tu peux dire amen. Amen. Mais lorsque tu constates ça dans ta vie,
Qu'est-ce qui te rassure un lendemain meilleur? Qu'est-ce qui te fait croire que l'éternité ou le ciel c'est pour toi? Tu as pris la fille d'autrui, tu ne la maries pas, tu ne légitimes pas. Tu penses que non, parce que tu danses bien dans l'église, Dieu, tu penses que tu danses bien, c'est le Saint-Esprit. C'est pas faux, c'est pas vrai. Dieu ne connaît que sa parole. Amen. Quand il te voit dans la condition de celui qui ne connaît pas Dieu. Donc demain après demain, la grâce c'est parce que nous sommes encore en vie et tu as pitié. Ce n'est que ça la grâce. Mais lorsque l'âme se détache du corps, c'est fini. C'est là où le corps n'aura plus la possibilité de pouvoir réparer. L'âme est déjà partie dans une dimension. Pas moyen de rattraper ça. C'est pourquoi qu'on ne nous trompe pas et ne te console pas. Parce que tu dois aller à l'église tous les jours, mais dans les coins de rue, tu es là. Tu brilles dans les mauvaises choses, mais cependant que tu es chrétien, vous et nous. Peu importe la religion. Et si nous sommes les chrétiens, on est chrétiens tous mélangés. Les païens diront que vous les chrétiens, catholiques ou comment, tout ça, on dira chrétien. Mais quel est le modèle que nous donnons? Mais tellement ton âme est habituée là, tu trouves maintenant c'est normal de te comporter de la sorte. Cela prouve que dans l'autre côté de l'esprit. Parce que si ce corps-ci est déposé, il y a une autre tente qui nous attend. En réalité, la tente là est déjà formée. Parce qu'il y a un principe. Lorsque nous venons dans le monde sous forme d'enfants, de tas de muscles, il y a un esprit qui attend que le corps qui est en train de sortir du sein de la maman d'une femme puisse naître. Et l'esprit qui est ici viendra faire quoi? Se tabernacler. Tu peux dire amen? Ça, l'esprit est là, c'est un corps spirituel, lors de la naissance, attend un corps physique soit rendu manifeste afin que lui, l'esprit, puisse entrer dans le physique, dans l'homme naturel. L'esprit attend l'homme naturel pour que lui puisse se manifester. Mais dans le départ de la terre pour le ciel, ça c'est le départ du ciel pour la terre. Mais dans le départ de la terre pour le ciel, comme nous sommes devenus déjà le corps naturel, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient avec la parole. Et cette parole, quand elle est prêchée, c'est au-delà de l'entendement humain. Pour le cœur prédestiné et le passager du ciel, il écoute ça sous une fréquence beaucoup accentuée. C'est pourquoi dans certains, la même parole ne produira pas d'effet positif. Ils s'habitueront avec ça, mais ils apprécieront que le pasteur prêche bien. Mais chez d'autres, c'est comme une condamnation. S'il ne se remet pas en ordre, il ne sera jamais à l'aise. C'est pourquoi tu trouveras, quelqu'un dira que si j'ai l'argent, je mets ma vie en ordre. Mais l'autre dira, si j'ai l'argent, je dois d'abord acheter la voiture, je dois d'abord acheter la parcelle, je dois d'abord faire ceci, et ensuite je mets ma vie en ordre. Vous voyez que c'est les deux sentiments contradictoires. Qui peut dire amen? C'est quoi? C'est la parole qui est prêchée dans une dimension au-delà de l'oreille externe. Donc quand cette parole vient, en ce moment-là, dans la première naissance, l'esprit attendait le corps, mais dans la deuxième naissance, le corps doit attendre l'esprit. Vous avez saisi? Dieu doit tout faire pour que cette tente-là, parce que la tente qui nous attend à ce que notre corps puisse lâcher le témoin. C'est pourquoi on a posé la question à Frère Branham, quand nous mourrons, nous allons d'abord attendre quelque part le jugement. Frère Branham dit non, un nœud de nouveau quand il meurt, 3. Parce que il revêt l'immortalité. Or l'immortalité, ça se forme pendant que la parole se prêche. Cette nouvelle naissance. Tu peux dire amen. Donc le corps attend
l'esprit. Dans la première naissance, l'esprit attend que le corps, un tas de muscles sort, parce que quand l'enfant sort, il est inconscient. On lui donne un fessier par la sage-femme. Après, l'enfant commence à pleurer. C'est un esprit qui est déjà entré. Donc, l'esprit est en train de circuler, de graviter, tout en attendant que un tas de muscles sort. À ce moment-là, lui entre. Ça, c'est dans la naissance naturelle. Mais dans le domaine de l'esprit, l'esprit n'attend pas un corps, mais le corps attend l'esprit. Qui peut dire amen? Dans le domaine naturel, je dis ne vous embrouillez pas. L'esprit est déjà là, mais attend un corps. Mais dans le domaine de l'esprit, pour que la nouvelle naissance se fasse et que Dieu s'installe, qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Aussi longtemps que le corps ne cède pas, l'esprit pour prendre la place, nous serons là toujours des charnels. Là-bas, l'esprit a précédé, mais ici, le corps doit d'abord se former pour que l'esprit entre. C'est comme la même chose, mais c'est différent. C'est l'inverse. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Toujours dans question-réponse numéro 2, dans la même brochure, paragraphe 42. Savez-vous quand un bébé a été engendré sur cette terre, avant qu'il soit mis au monde, il a une vie, mais il n'a pas été mis au monde. Et aussitôt que ce bébé vient, qu'il commence, ses poumons sont complètement fermés, il est mort, ses muscles frémissent et se contractent. Mais aussitôt, on n'a qu'à lui donner deux petites tapes sur les fesses, comme ça. Un sans souffle, qu'est-ce qu'il y a? Dès que ce corps naturel se forme dans la mère, il y a un corps spirituel qui attend, prêt à l'accueillir aussitôt que ce bébé est né. Il y a un corps spirituel qui attend le corps naturel. De même aussi sur ce corps, de même aussi sûr que ce corps spirituel est en train de se former, il y a un corps naturel qui attend, prêt à l'accueillir aussitôt qu'il quittera ce monde. Voyez-vous, c'est l'inverse. Un retour tout droit à l'Éden, de nouveau, tout droit. Quand un bébé naît, dès que ce corps naturel se forme dans la mère, il y a un corps spirituel qui attend. Donc vous voyez que le corps spirituel attend. Le corps naturel. Alléluia. De même aussi sûr que ce corps spirituel est en train de se former, cette fois-ci le corps spirituel se forme. En attendant un corps naturel. Là-bas, l'esprit attendait, le corps spirituel attendait le corps naturel dans la naissance charnelle. Mais dans la naissance spirituelle, le corps naturel attend le corps spirituel. De même aussi sûr que ce corps spirituel est en train de se former, c'est la nouvelle naissance, non? Il y a un corps naturel qui attend, prêt à l'accueillir. Parce que la nouvelle naissance se passe à l'intérieur de notre corps charnel. Les deux marchent ensemble, Caïn et Abel, adorateurs. Mais il y a un au sein de qui il y a le gobelet du roi. Il n'y avait que Benjamin qui avait ça. Mais tous étaient les enfants de Jacob. Quand on appelait les enfants de Jacob, tous se retournaient. Mais il y avait un qui avait quelque chose que les autres n'avaient pas. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça le corps spirituel dans le corps naturel. Il peut dire amen. Amen. Donc c'est ça, mes bien-aimés. Lorsque tu écoutes la parole, ce qui va te rassurer, même quand tu vas à la maison, et tu es fils de Dieu, ce n'est pas parce que tu interprètes ou tu comprends bien le pasteur. Amen.
Ce n'est pas parce que tu comprends bien le message. C'est l'état du cœur. L'état du cœur ici, c'est quoi? C'est encore un gros mot. L'état du cœur englobe beaucoup de choses. Joseph, on lui avait fait du mal. Hein? Toute sa vie caractérisée par des intempéries, des tracasseries. Mais lorsque Dieu l'éleva, il a occupé une bonne position. La vie de tout le monde dépendait de son avis. Il pouvait dire, allez en prison. On prenait ces gens en les mettant en prison. Parce que la révélation qu'il a donnée au roi, personne d'autre n'en était digne. C'était lui seul qui a interprété, qui a dit et ensuite a interprété. Il peut dire amen. Donc il a fait l'analyse et l'interprétation. Mais les autres magiciens ne pouvaient rien. Et Dieu, Pharaon, Dieu le Père. Frère Branham dit Pharaon est le titre de Dieu le Père. Il a dit de tout ce monde-là, pour assumer la solution et exécuter, comment s'échapper des périodes des vaches maigres, il n'y a que toi qui peux occuper cette position. Et Joseph était élevé. Mais vous savez que tout ce qui lui a valu toutes ces tracasseries-là, vous savez c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que Joseph puisse souffrir comme ça? L'interprétation de son fils. Hein? L'interprétation, c'est vision. C'était les visions. Il avait vu les gerbes s'incliner, les autres gerbes s'incliner devant la sienne. Il avait aussi les étoiles, la lune et tout ça là, le soleil s'incliner devant lui, l'étoile. Ça a suscité une révélation ou vision, a suscité la jalousie de ses frères, mais l'autre révélation a suscité et la jalousie et de ses frères et de ses parents. Donc, devant deux doubles pressions. Quand vous faites ceci, pression, problème, tu fais ce toujours problème, ne perds pas l'espoir. Il y a toujours l'issue entre les deux grandes tribulations. En face du peuple d'Israël qui partait à la terre promise, il y avait la mer. Derrière, il y avait l'armée de Pharaon. Ils étaient coincés devant deux grands problèmes. Les problèmes ne devraient jamais basculer votre foi. C'est pas vrai. Le même Dieu qui t'a gardé dans le ventre de ta mère, tu n'avais aucun avis. Tu pouvais aussi être mort-né sans aucun développement. Grossesse arrêtée, déclarée carrément, expulsion obligatoire, aspiration. Mais il n'en était pas ainsi. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, quand tu es devant un problème, devant une difficulté, tu penses que tout est fini? Il peut dire amen. C'est faux. Il ne faut jamais croire comme ça. Il peut dire amen. Mais quand il s'est révélé à ses frères, la révélation de Joseph à ses frères, ça a créé le trouble parmi les frères qui lui ont fait du mal. Eux-mêmes entre eux. Ah, c'était toi qui m'avais dit de le faire, non? C'est toi qui m'avais dit de le vendre dans la caravane, non? Joseph a dit non, 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 non. Dieu a permis que vous me vendiez. Alléluia. Pour sauver plusieurs vies. Donc il savait qu'il devait sauver des vies. Mais ce qui lui a mené la vie compliquée, c'était des visions qu'il avait vues. Puisque lui l'avait expliqué ça, que les chefs devaient s'incliner. Mais ça devait s'accomplir. Mais Dieu, pour accomplir ça, Joseph devait faire comme ça. Une vision que vous pouvez voir, que tu as vu que tu es béni, que tu as ceci. Mais ne t'en fais pas. Pour arriver à là, il faut d'abord passer par le 6e saut, qui est le saut de la tribulation. C'est à ce moment-là, si tu n'as pas la révélation, tu vas régner même ce que tu avais déjà vu. Alors que tu avais demandé à Dieu de te bénir. Mais la seule manière, Dieu sait que je vais te bénir en abondance. Mais ça sera dangereux si tu n'as pas un bon cœur. C'est pourquoi beaucoup de gens veulent toujours que Dieu puisse leur donner ce qu'ils désirent. Mais avec l'égoïsme, toi tu souhaites qu'il ne meure pas pour voir ta gloire. Il y a une différence. Effectivement, que tes ennemis doivent voir ce que tu as fait pour toi. Mais ce n'est pas à toi de pouvoir faire ça. Pour que eux, donc en d'autres termes, tu veux avoir la richesse pour montrer aux pauvres que non, non. Dieu ne fera pas ça. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? C'est Dieu qui dira que toi, tu ne mourras pas pour que ceux qui ont fait du mal à toi puissent voir. Mais ce n'est pas à toi de le faire.
Joseph a dit non, 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 non. Il n'y a pas à vous accuser. C'est pas ça. La volonté de Dieu avait voulu que vous me vendiez. Donc venez, 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 venez. Il était celui-là qui pouvait rassembler les gens. Qui pouvait, là où il y avait des problèmes, apporter la paix. Quand tu vas dans un milieu, qu'est-ce que tu apportes? Tu vas encore parler le même langage afin d'attiser le feu et raviver ici pour que les gens, le côté paternel, maternel, soient carrément belligérance. Mais tu ne joues pas un bon rôle. Là où Dieu descend, il dit que la paix soit avec vous. Ça veut dire quoi? Un frère ou une soeur a la capacité d'écouter les deux parties. C'est qu'ici, là, c'est un côté qui m'est cher. Ici aussi, c'est un autre côté qui m'est cher. Parlez un peu, je vais écouter. Il jouera la médiation. Même là où il sait que les gens ont tort, il ne peut pas les accuser devant la partie opposante. Sinon, ça ne va pas contribuer à ce que lui veut, à l'unité. Qui peut dire Amen? C'est pourquoi la sagesse est de mise dans le cœur des croyants nés de nouveau. Il évitera des problèmes. Il acceptera quand il y a un problème qui barre déjà. Il voit déjà les climats qui se... Ah non, non. Ok, c'est bon. On laisse ça seulement. Qui peut dire Amen? Parce que lui, pour lui, l'amour est très cher. Hein, dans les cœurs de ceux-là, voilà les principes fondamentaux. Nous ne devrions jamais prendre la manière des païens comme un modèle. Le païen, quand tu fais ceci, il va dire non, 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 on doit laisser la vie. Mais toi, tu ne dois pas faire ça. Parce que nous avons quelque chose de différent. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. C'est pourquoi Jésus a dit, si mon royaume était d'ici-bas, le Père, les anges devaient venir combattre pour moi. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Même Judas, quand il a vendu Jésus, frère Banem m'explique, il voulait que, Judas pour lui voulait que Jésus manifeste la puissance. Et que les gens là soient convaincus. Voyez-vous? Mais ces pensées n'étaient pas les pensées de Dieu. Amen. Et voilà ce qui est arrivé. C'est pourquoi ne jouez jamais un mauvais rôle. Ne jouez jamais un mauvais rôle. Un esprit peut profiter là. Amen. Et parce que Judas était entré là quand il a plongé le pain dans le même bol que Jésus. Parce que Jésus avait déjà prophétisé. Tous les disciples étaient prudents. Quand Jésus mettait, ils attendaient. Parce qu'on a dit que celui qui mettra la main au même moment que moi dans la coupe, c'est celui-là qui va me livrer. Quand Pierre veut mettre, Jésus veut mettre, Pierre il se retire. Il dit, alléluia. Ah, Judas, il dit, ah non, je mets, Jésus met comme ça. Après, Jésus dit, fais ce qu'il faut faire. Donc, nous devons accomplir toute justice. Et la finalité, il est parti pleurer. C'est trop tard. C'est trop tard. Ce jour-là, Samson pleurait amèrement. Mais heureusement, il avait la capacité de se remettre en cause. Frère Branham dit, les larmes de repentance commençaient à couler. Il moulait le grain. Le Jésus-Christ le même hier. Donc, il faisait la même chose. Il venait toujours à l'église, quoique il n'y avait plus de chevelure. Mais en le faisant, Dieu est en train de restaurer. Venez à l'église, mon frère, ma soeur. Amen. Que tu ne puisses pas régler ton compte à toi en fouillant l'église. Pour dire que non, moi, je vais d'abord parce que je ne comprends pas. Je fais ceci, je fais cela. Mais pourquoi Dieu me laisse? Tu n'as pas de compte à demander. Dieu n'a pas de compte à demander. Amen. Il est souverain. Ne commettez jamais ça. Dis plutôt que Dieu sait pourquoi est-ce qu'il me laisse passer. Amen. Qui peut dire Amen? C'est pourquoi Job avait compris ça. Mais la femme de Job n'avait pas compris. La révélation est individuelle. Qui peut dire Amen? Il faut être le fils de la révélation. Les principes frères. Qui peut dire Amen? Donc quand on bafoue ces principes, allez-y dans les parcelles. Vous voyez les sœurs étaler les sous-vêtements dehors. Donc les païens connaissent les couleurs des sous-vêtements de la sœur. Et tu dis que tu es une sœur. C'est un mystère. C'est sacré la nudité. Parce que le sous-vêtement est la représentation de ce mode de la nudité. Ça ne devait pas être exposé comme si c'était une galerie. Même dans la chambre, ce n'est pas permis. Frère Banan dit c'est l'esprit pentecôtiste. Vous voyez, jusque même dans la chambre, doit être caché. Et nous, on les lave, on l'expose, on les expose comme une galerie. Nous sommes dans les principes, dites Amen, frère. Hein, c'est pourquoi quand vous vivez avec moi partout, vous ne révélez jamais ça sur ce choix. Qui peut dire Amen? Et moi, je ne suis pas un pentecôtiste. Moi, je fais ce que Branham m'a dit. Oh Dieu merci parce que j'ai reçu un docteur, le pasteur Lise. Alléluia! C'est ça qui fait la fierté. Et moi, comme je connais, je ne peux pas le faire. Mais si je vous cache ça, je ne vous le dirai pas. Amen. Dites Amen. Amen.
Même vous êtes frères et frères, il faut que ça soit secret. Bien gardé. Qui peut dire Amen? Je vous ai dit que nous sommes dans les principes fondamentaux. Des choses qui ont été brisées, nous devons restaurer ça. C'est pourquoi Israël, lorsque les guerres sévissaient dans leur patrie, et les temples étaient brisés, les autels, quand ils reconquéraient l'autre là, le territoire, la première des choses, ils restauraient d'abord les autels. Parce qu'ils savaient que c'était le lieu de contact entre Dieu et eux, l'autel des sacrifices. Il faut se donner en sacrifice. Ce que tu penses être juste là, dès lors que le Saint-Esprit parle, mets ça de côté. Prends ce que toi tu connaissais, mets ça de côté. Prends le Saint-Esprit, mets en application. Ne raisonne pas. Donc dès que tu secoues, tu dis, oh merci Seigneur, je ne savais pas. À partir d'aujourd'hui, je dois me conformer. Voilà un cœur. Qui peut dire Amen? Amen. Je vous dis bien les miens. Je peux faire un mouvement du dos. Je suis prudent. Même si j'enlève la veste, je serai prudent. Parce que je ne verrai jamais que même pas l'élastique de quoi se passe voir. Mais il y a des frères à qui m'ont poussé. Ah, ça, tout n'a pas. Ça lui dit absolument rien. C'est quel frère? Un bien-aimé ou mal aimé? Vous répondez. C'est un bien-aimé ou mal aimé? Heureusement, vous-même vous avez dit. Donc, le faites plus. Tu peux dire Amen. J'étais contrôleur de bus. Les polices routiers nous arrêtaient. Pas par motif. Venez. Entre vous qui est contrôleur. Même le policier avait des difficultés pour distinguer le contrôleur avec son chauffeur. Moi, j'ai dit, c'est moi qui suis contrôleur. Dit, ah, bon, venez. Monsieur, tu es contrôleur. Regarde l'autre. Repars à la maison, tu t'habilles correctement. Si je vois encore votre bus là, fourrière. Et moi, j'étais habillé comment quand je faisais le contrôleur? Si c'est en jean, enfilage bleu de France, nous cherchons. Claquette. Mais à Bougie, on m'a dit que on m'a rencontré vers la forêt. Je suis en train de partir en forêt. Je ne savais pas. Oh, chez moi, c'est ordinaire, c'est naturel. Le lendemain au boulot, les grands, comme j'étais pratiquement le plus petit à cette époque, parmi les autres. Oh, mais écoutez, le petit, la bino, on a Zama. Ah, que Zama, on a dit, non, filage, la chemise, caro. Petit, viens, toi, j'étais en forêt là. Tu n'avais pas vu ma femme, j'ai vu. Aïe, Golbanga, il y a là, tu vas la baie bien fermée. Jean en filage. À Bougana, on sait que j'ai dit, oh. Mais pour moi, c'est naturel. Je dis, oh, petit, la bulle, on a bizarre. Donc, la sorte qu'il y a une forêt dans la salle. Vous voyez, c'est une nature qui est inculquée là. Si moi, aujourd'hui, j'ai des plaies au niveau des orteils là, c'est simplement parce que, depuis que moi, j'ai cru, et que j'ai commencé à travailler. D'ailleurs, depuis que j'ai cru, les mamans sont là. Nous, on ne partait pas à l'église en sandales. Et je reconnais, et grâce à Dieu, maman m'avait acheté la chaussure qui coûtait 20 000. Church, c'était comme original, mais 20 000 par grâce. Elle s'occupait de moi. 20 000. J'ai porté ça jusqu'à ce que j'ai commencé à travailler. La church là, j'ai partagé ça au Wando. Quand mes cadets de Messe étaient venus au Wando, à ce moment-là, je lui ai donné. J'ai regretté. Ils n'ont pas entretenu ça. Alors que pour moi, c'était comme un souvenir. Depuis l'école terminale, le lycée, jusqu'à ce que je commençais à travailler, j'avais la même unique chaussure. Quand j'ai commencé à travailler, le boulot est à la maison. Ça, c'est mes enfants. Lui, il a vécu avec moi. Celui-là qui filme là. Il peut dire Amen. C'est un témoignage vivant. Lui, orphelin de père et de mère à cette époque, 2003, que moi je suis parti à Djambala. Il a abandonné l'école. Même le chanvre, je crois qu'il a filmé. Il a abandonné l'école. Je suis parti étant fumeur. Ne riez pas, c'est un témoignage. C'est des enfants orphelins. Il a perdu ses parents très jeunes. Son papa étudiant en URSS, il vient ici, il était tué. Mais moi, je ne connaissais pas ça. On m'a fait d'abord pour l'administration. Je vais, je lui prêche la parole. Il croit la parole, il habitait chez moi. 6 ans, il avait abandonné l'école. Je l'ai remis à l'école. BPC chez moi jusqu'à ce qu'il a fait le bac. Tu peux dire Amen. Le boulot, c'était à la maison. Parce que la SN a construit les bâtiments. Donc, le même bâtiment. Là-bas, c'est le bureau. Ici, c'est les logements. Demande-lui. Si je partais au boulot en standard, toujours costume. Alors que le bureau, je traverse le couloir, j'entre déjà dans le bureau. Chaussures, costume. Parce que, étant chrétien, nous devons soigner notre image. Qui veut dire Amen? Le chef d'agence d'Océan de Wando m'appelait toujours sapeur congolais. Sapeur congolais. J'ai dit non. Mais il ne savait pas que je suis en train de créer l'atmosphère. Même quand tu n'as pas mangé en te voit propre là, les gens vont te considérer.
On peut même marcher alors que tu n'as même pas de compte. Qui peut dire amen? C'est ça en fait le principe. Mais quand vous venez à l'église, hein, comme autant de toi, avec une chemise body qui serre ici, pour qu'on dise, oh, le frère est pieux. Non, ce n'est pas l'humilité, frère. Ça, ce n'est pas la pauvreté. Ça, c'est la pauvreté, frère. Mais parfois, vous n'êtes pas aussi pauvre. C'est vous qui pensez qu'à l'église, on doit venir comme ça. Hein? À l'église, on vient propre. Une chemise propre, enfilée. C'est l'essentiel. Vous ne voyez pas les témoins de Jéhovah? Oui. Même cravate et déphasage avec la chemise, c'est l'essentiel. Dieu regarde, il est propre. Tu viens dans la maison de Dieu, Nganza, avec la chemise, avec la main. Donc tu dégages mal. Et après, oh, et tu bailles là. Tu n'as pas brossé la bouche. Qui peut dire amen? Il faut être propre. Simple, propre. Ce n'est pas être propre, ça veut dire être en costume, pas forcément. S'il y en a, porte ça, mon frère. Nous sommes dans les principes, hein? Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Tu viens à l'église en sandales, maintenant quand il est question que tu sois reçu par le ministre, aux chaussures. Chaussures et copies, manaka sa valise. Et avec une chemise difficile, cravate et tout ça. Oh, bon. Ah, mais comment tout ça, on t'a jamais vu? Alors qu'ici, il y a le roi des rois que tu viens rencontrer. Amen. Il peut dire amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vers un beau rivage, vers un beau pays, je suis en voyage, Jésus me conduit, loin de chacun larmes, ils sont inconnus. La haine, les larmes n'y sont pas venues.